Chers amis, bonjour. Lundi matin, je me recule un petit peu. Voilà. Lundi matin, dans quelques jours, Noël. Je viens d'aller aux infos ce matin et je vais faire plusieurs vidéos. Je vais commencer par le plus chiant, c'est-à-dire Zemmour, mais sans plus, hein, sans plus. Alors, j'ai vu notamment que, comment dire, il existe certaines personnes dans les médias qui s'insurgent qui s'inquiètent du début de la disparition d'Éric Zemmour dans les médias. Alors, soit ils ont mis une pétition en ligne, je crois. Je sais pas, je vais pas vous mettre le lien, faut quand même pas exagérer non plus. Je vais plutôt vous mettre le lien avec la pétition pour la censure de Zemmour. Est-ce que le fait que certaines émissions décident de se séparer de Zemmour peut être considéré comme une censure? Moi, je considère que non. Je vais vous expliquer pour quelle raison. À une époque où il n'y avait pas Internet, effectivement, ce genre de décision aurait été plus grave. Pour la simple raison que quelqu'un qui ne passe pas à la télévision n'avait aucun moyen de s'exprimer, en dehors du fait d'écrire des livres, dès l'instant qu'il trouvait un éditeur qui avait suffisamment de courage pour éditer ses bouquins. Bon. Aujourd'hui, avec Internet, ça n'est absolument plus le cas, comme chacun sait. Mais vraiment plus du tout, quoi. Alors ce discours-là, je l'ai tenu déjà au sujet de Dieudonné, hein, je vous signale. Et c'est très intéressant de constater d'ailleurs que depuis que j'ai tenu ce discours-là, donc j'ai invité Dieudonné à continuer à faire ses vidéos en tant que bénévole. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Moi, j'ai des centaines et des centaines de vidéos sur Internet. J'ai une chaîne Dailymotion, j'ai une chaîne YouTube. Quand j'ai merde à dire à quelqu'un, eh bien, je prends mon ordinateur comme ce matin, et puis je dis ce que j'ai à dire sur le sujet que je veux. Je vous signale qu'au moment où je vous parle, je suis toujours sous le régime de la tutelle, malheureusement, que je n'ai que 60 € par mois. Bon, là, j'ai eu quelques petites cacahuètes pour Noël, quoi. Mais je veux dire par là que je ne gagne absolument aucun argent de qui que ce soit, selon les causes, alors que je sais parfaitement que je suis quelqu'un d'extrêmement bankable, donc aussi financièrement. Alors que moi, ça ne me rapporte rien. Ce que je veux dire par là, c'est que Zemmour, s'il est aussi sincère que ça et aussi bien intentionné que ça vis-à-vis de son public, eh bien, de toute façon, il a toujours la possibilité d'ouvrir une chaîne YouTube où la quantité innombrable de ses fans viendront regarder ses vidéos. Je vois que ma lumière est un petit peu bizarre. Attendez, je vais arranger ça. Non, pas comme ça. Voilà. C'est pas terrible. Hein. C'est pas grave. Donc la censure, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas. Elle est bizarre ma lumière, hein, vous avez vu? Bon, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. Voilà, donc j'ai vu d'autres vidéos ce matin à son sujet, donc cette censure, elle n'existe pas. Hein. Je suis désolée, elle n'existe absolument pas. Si vous allez sur Internet, vous prenez un cas de société, n'importe quel cas de société. Vous tapez ce mot qui vous inquiète. Hein, voilà. Et puis là, vous allez tomber sur plein de vidéos. Sur YouTube, sur Dailymotion, des tas de gens illuminés, entre guillemets, dont je fais partie, hein, on est bien d'accord. Mais c'est bien d'être illuminé d'une certaine façon, parce que ça veut dire qu'on est éclairé par des valeurs. Donc je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc admettons. Vous allez donc taper ce mot-clé, et puis là vous allez tomber sur des tas de gens qui n'ont jamais le micro, à qui on ne donne jamais la parole, mais qui ont quelquefois des idées géniales, comme moi par exemple. Non mais je rigole, parce qu'évidemment c'est carrément comique, quoi. Je veux dire, prétendre à la censure, aujourd'hui avec Internet, c'est profondément malhonnête, quoi. Je suis désolée, ça tient absolument pas la route. Si vous prenez par exemple les rythmes scolaires, vous tapez les rythmes scolaires, peut-être, je sais, j'ai jamais fait attention si vous tombez sur mes vidéos ou pas. Bon, moi je suis à l'origine des rythmes scolaires, donc évidemment je suis mieux à même de pouvoir en parler, mais vous avez aussi, sur les rythmes scolaires, des parents qui prennent la parole, des enseignants qui prennent des paroles, des stagiaires, des gens qui sont monsieur, madame, tout le monde, et qui disent des choses tout à fait pertinentes sur les rythmes scolaires.
quel que soit le problème de société qui vous intrigue, vous tapez le mot sur Google ou sur YouTube, et vous avez des tas de gens qui n'ont jamais le micro à la télévision et qui disent des choses tout à fait pertinentes. Voilà. Par contre, effectivement, ces gens-là qui ont le courage de faire ça, ils savent très bien qu'ils le font pour la gloire et absolument pas pour gagner de l'argent. Parce qu'il est là le problème de Zemmour, c'est faut que ça raque un max. Hein. Bah oui, c'est quand même un suppôt du FN, quoi. Donc faut que ça rapporte du pognon. Hein. Bon, et puis il y a autre chose aussi. Figurez-vous qu'hier après-midi m'est arrivé un truc super intéressant, c'est que je suis allé voir un film qui s'appelle Bande de filles à Barentin. Et je suis super contente parce que c'est l'occasion pour moi de renouer avec le cinéma. Non pas que j'étais fâchée avec le cinéma, mais comme je suis inspiratrice d'énormément de choses au sein du cinéma, alors que évidemment je suis dans ma petite campagne toute seule et avec un niveau de pauvreté relatif, je pouvais pas aller au cinéma à jamais. Donc c'est le problème de la frustration qui était la seule et unique raison de ma fâcherie entre guillemets avec le cinéma. Et donc hier après-midi j'ai pu payer ma place et donc j'ai pu voir ce film absolument génial. Jamais je n'aurais pensé que je pouvais ressembler à ce point-là à une jeune fille noire dans une banlieue. Vraiment quoi. Mais c'est très alors je vous recommande vraiment d'aller le voir s'il passe encore en salle, parce que nous à Barentin c'est toujours un petit peu décalé par rapport aux sorties en salle, mais allez le voir quoi, parce que ce film là est vraiment vraiment génial. Il est génial en tant que sur le plan strictement cinématographique, mais moi j'ai surtout énormément de choses à en tirer pour expliquer beaucoup de dysfonctionnements au sein des familles, notamment, et dans la société. Mais je vais développer ça de façon plus approfondie par écrit. Voilà. Mais allez voir ce film. Mais si j'aborde ce sujet-là au sujet de Zemmour, c'est parce que je sais pertinemment que Zemmour a un énorme problème avec les gens célèbres en général, les people, ce qu'on appelle les people, ce qui est péjoratif, ce qui est un petit peu regrettable, parce que quand quelqu'un est connu, il peut être connu pour de bonnes raisons aussi quand même. Hein. Faudra peut-être pas l'oublier, mais ça passe au-dessus de Zemmour, parce que Zemmour, en tant que suppôt du FN, a de gros problèmes avec la culture en général. Hein. Dès l'instant qu'il s'agit de quoi que ce soit d'artistique, Zemmour, il doit faire un complexe d'infériorité, je sais pas, mais... j'aimerais bien savoir quels sont les cinéastes aujourd'hui, par exemple, qui revendiquent le fait de s'inspirer de Zemmour. Voilà. Pour quelle raison Éric Zemmour est-il autant fâché avec le cinéma? C'est intéressant. Il ne peut pas blairer le cinéma, quoi. C'est normal, parce que dans le milieu du cinéma, il y a plein de gens qui essaient d'être utiles à la société, donc lui, il coule là. C'est donc parfaitement cohérent. Bah oui, le FN et la culture, déjà, il y a de quoi en dire long. Hein. Parce que la culture, par définition, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'acceptation de la différence, c'est vouloir avoir la prétention de transmettre éventuellement certains messages, en peignant des situations, en peignant des histoires de relations humaines, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des conflits, voilà. Et c'est tout ce que le FN déteste, quoi. C'est-à-dire le véritable sel de la véritable vie. Le FN et la culture, c'est parfaitement antinomique. Ah oui. Et donc, c'est tout à fait cohérent que Zemmour, qui est quand même un gros connard, hein, lui, il peut me faire un procès, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, quoi. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre ce matin? Ah oui, parce que c'est une de ses vidéos que j'ai vues ce matin. Il s'en prenait... à Edwy Plenel en le traitant de moralisateur. Ah oui, alors, il comparait, ah oui, ça c'est marrant ça. Il comparait Edwy Plenel à un prêtre. Ah oui, ça c'est marrant. Mais il arrive extrêmement souvent que les prêtres, quasiment toujours d'ailleurs, et c'est pareil pour les imams aujourd'hui, il faut quand même le savoir, les religieux aujourd'hui, quand ils prêchent dans leurs églises ou dans leurs mosquées, tiennent un discours justement tout à fait positif et tout à fait pertinent, et qui peut effectivement aider les gens à supporter leur quotidien ou à se sentir de plus en plus forts et de plus en plus... Et ça n'a rien de péjoratif.
Mais absolument rien. Et pourtant, moi, je suis pour la laïcité hein, au niveau de la République. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais la seule laïcité responsable, c'est précisément une laïcité qui admet le droit à la différence sur le plan de la religion, dès l'instant que la religion respecte les lois de la République. Pour moi, ça ne pose absolument aucun problème, vraiment. Alors tiens, pendant qu'on y est, parce qu'évidemment tout est lié, hein, donc je peux pas non plus différencier tel truc de tel autre. On va parler des crèches là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui s'attachent absolument à certains symboles. Voilà. Alors, moi, je considère que le jour où on n'aura plus avec certains catholiques que le problème de savoir si on va autoriser ou pas de mettre une crèche dans les mairies, franchement, ce sera pas très grave, quoi. Hein. Je veux dire, vous avez dans chaque religion des fanges d'intégristes et de gens particulièrement obtus, et je pense que comment dire, les problèmes de relation entre la laïcité et les religions sont quand même beaucoup plus larges et beaucoup plus intéressantes intellectuellement aussi, hein, au niveau de l'idéologie ou au niveau de certaines valeurs, que le simple fait d'avoir une crèche. Hein. Parce que la crèche en question, je vous signale quand même que Marie elle s'est retrouvée enceinte par les dons du Saint-Esprit, c'est quand même une mère porteuse. Hein. Je signale que cette blague, elle n'est pas de moi. Hein. Je l'ai entendue il y a quelques années, j'ai trouvé ça super marrant. Alors, si vous retranscrivez la crèche aujourd'hui, là, en 2014, moi je vous colle déjà la chanson du GPS de François Morel, les rois mages qui regardaient les toiles, déjà avec la couche d'ozone, les toiles, j'aimerais bien savoir comment ils arriveraient à la voir. Donc déjà un bon GPS, je considère un bon GPS sur le dromadaire, déjà pour commencer. Hein. Ça c'est la première chose. Bon, ensuite, les animaux. Alors, la vache, je vous signale. Alors, le bœuf, moi je considère qu'aujourd'hui, en 2014, je préférerais que ce soit une vache, personnellement. Je préférerais que ce soit une vache, mais je vous signale que sur mon groupe de naturopathie, sur mon mur Facebook, hier matin, tenez-vous bien, il y avait une maman qui avait un nourrisson. Elle a essayé 9 laits consécutifs de substitution au lait maternel. D'accord ? 9 laits consécutifs. Elle était complètement paniquée et complètement perdue parce que il n'existait aucun lait officiel qui convienne à son enfant. Est-ce que vous pensez vraiment que si Marie avait été vraiment une si bonne mère que ça, elle ne se soucierait pas de savoir si oui ou non elle peut se permettre de donner du lait de vache à son nourrisson, qu'il s'appelle Jésus ou quel que soit le prénom qu'on lui donne. D'accord ? Bon, l'âne, n'en parlons pas. Hein ? D'où ça vient le bonnet d'âne, à votre avis, hein ? D'où ça vient le bonnet d'âne ? Et puis avoir de si grandes oreilles d'abord. Est-ce que quelqu'un s'est demandé si ça avait à voir avec les grandes oreilles des États-Unis qui espionnent tout le monde avec Internet, hein ? Est-ce que quelqu'un s'est seulement posé cette question ? Hein ? Est-ce que vous vous êtes demandé si à cette époque-là, il y a 2014 ans donc, est-ce que les ampoules qu'il y avait pour décorer la crèche, hein, avec les petits flocons de neige et tout ça, est-ce que c'était issu d'une énergie propre pour la planète ou pas, hein? Est-ce que Joseph était soucieux de savoir s'il avait son CAP ou son BEP de menuisier ou de charpentier? Est-ce que quelqu'un s'est posé seulement ces questions-là? Franchement, hein? Est-ce que qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme bestiole? Non mais faut arrêter. Je veux dire, je comprends très bien qu'il y ait des gens sur le plan juridique qui s'occupent de ça. Mais franchement, est-ce que vous pensez que c'est vraiment si important que ça, quoi ? Je veux dire, moi je compte sur les religions pour aider chaque individu à être responsable, hein ? Responsable de sa propre vie et de se sentir le plus fort possible devant l'adversité. Est-ce que ça dépend vraiment du fait d'avoir eu ou de ne pas avoir eu la crèche illuminée dans le hall de la mairie ou pas? Je veux dire, faut quand même pas déconner, quoi. J'ose espérer quand même que la messe de Noël, pour ceux qui y vont, ça va être un peu plus que ça, quoi. Parce que là, franchement, ceci dit, de voir que c'est Ménard qui s'appelle, hein, de voir que les maires FN puissent se préoccuper de ce genre de conneries là, parce que c'est vraiment de la connerie pour moi. Hein. Parce que bon, le 25 décembre, ce n'est même pas la bonne date. Hein. Je veux dire, faut arrêter de nous prendre pour des cons. La nativité, ça s'est jamais passé de cette casse. C'était probablement un autiste Asperger, Jésus. Hein. S'il a existé, c'était un autiste Asperger. Alors arrêtez de nous emmerder, quoi.
Est-ce qu'il touchait la hache d'abord? Hein? Vous n'êtes même pas demandé s'il touchait la hache. Allocation adulte handicapé. D'accord? Non. Moi, je la touche plus. J'en veux pas. Avec mon médecin, on a décidé de pas renvoyer le papier.